À l'heure de vérité, chers compatriotes, Esengeli Toyeba, qui est derrière insécurité à Est et précisément dans les deux provinces où Wapi, tout en état de siège, le président Félix Tshisekedi n'a pas croisé les bras. Oui, le numéro 1 de la RDC, face aux députés, bien sûr, ressortissants, il y a Kouenwana. Israël Mutombo a pessi mokonzi la vérité. Yango mokonzi a tenir réunion na batu oyo teza ndenge nini. Et c'est mon ngambo na ngai pourquoi puisque Israël Mutombo a bimisa la vérité belé pour na koloba que azo ba menace de mort de la part il y a ba députés nationaux il y a Est, certains leaders il y a Est et lelo ba kutani sikona mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Yango ngai na sengi na mokonzi mboka ayo kamakamu nyonso ba yebisi ete. Alandela ayo nenga yoki bango c'est bien. Alandela moko malembe avec ba service union sur intelligence pour na cause ce ko ba preuve ndenge longo ban ayo ka pe Israël mutombo na ndenge na ye. Chers compatriotes, nous sommes à l'heure de vérité puisque bato bazali ko kufa. La gratuité de l'enseignement bien sûr primaire namboka na biso sauvé par le président de la RDC. Désormais, les nouvelles unités, nombre moko très important, bakozala payer à la fin de ces mois. À la fin du mois de décembre plutôt. En dehors, il y a ba Owana et ils appellent après moko oyo ba mettre en place bokoyoka komuna ngo kalamingité. Restez avec nous, chers compatriotes. Mais avant toute chose, je vous prie, Bolanda Moussala Oyo, Maman Adèle, ministre d'État en charge à portefeuille, Azana Katia Kosala Lamboka Nabiso, une dame de fer qui est au four et au moulin en train de travailler dans le gouvernement des Warriors, une femme qui se distingue dans la qualité pe na makambo ya somo. Elle avait d'abord commencé par Kosala bilan naye na 3 mois où elle sala déjà à la tête du ministère. Après ça déjà, bah idée naye, elle a qui ça comment bah réforme à malonga il faut essayer de entreprise publique à la kisa oyo sengeli ba mandataire basala pour na ko pesa fruit oyo longobani. Maman Adèle ne s'est pas limitée à ce niveau-là. Récemment abimisa ki lisusu loko to bengi revue à portefeuille ezali esika wapi les informations ya ba entreprise nyonso okobanda kukuta ngo na kati kuna. Je vous assure les 004 oyo bimaki d'information eza ebele oyo kukuta na kati kuna pona vie ya entreprise. Tout ça c'est dans les soucis ya koluka koyeba de quoi réellement souffrent nos entreprises et quel genre de stratégie faudrait-il mettre en place pour qu'il y ait performance afin de résoudre bien sûr le problème de la population en ce qui concerne le chômage. Chers compatriotes, Maman Adèle ne dort pas, elle travaille matin, midi, soir. Suivez d'abord ce qu'a été son travail sur terrain. La Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco, est une entreprise financière et publique de la RDC qui gère des caisses d'épargne, mais elle rencontre plusieurs difficultés dans son fonctionnement. Il faut une Cadeco rénovée, des fonds en comble, a décidé la ministre d'État en charge du portefeuille. Aaron Sefou, directeur général de l'entreprise portant son nom, s'engage avec des investisseurs sud-africains à réhabiliter la Cadeco. Pour la princesse Adèle Kainda Maïna, il faudrait que cette banque puisse arriver à concurrencer les banques privées. Cette restructuration profonde doit créer la confiance avec les clients qui doivent être convaincus que leur argent est logé en lieu sûr. Nous allons parler vraiment de la pire digitalisation au niveau des centres urbains, que l'impulsion sera donnée à la Cadeco basée à Kinshasa, qui va devoir maintenant impliquer tous ces systèmes pour que les autres puissent trouver l'adhésion parce qu'il s'agira effectivement de la gestion de proximité. Une fois le système national de paiement installé, l'automatisation du système pour la transparence des transactions est assurée. Avec cette banque, l'on a la possibilité d'avoir la visibilité sur toutes les transactions qui se déroulent dans le système. La Cadeco a donc tout intérêt de bénéficier de services de cette banque. Et les fonctionnaires, eux, ne sont pas en reste. Ils pourront toucher leur salaire dans le coin et recoin de la République démocratique du Congo. De père et de mère. Original Stéphane Balamou. Tata, Nazoye Bisayo qui est député, il y a Ituri na Sud Kivu, Bazangi Maloba.
Donc Stéphane, tant que la guerre à l'est de la République, ils allaient guerre asymétrie, une guerre, il y a Bissomoro d'abord les Congolais, Toko Sakate. Israël Mutomba Panzi Bango. Avant que Baninga Banguna Moussous Bakota. Aujourd'hui, vous avez vu, mon salaud, je tiens à féliciter M. Israël Mutombo pour ce travail des titans qu'il est en train d'abattre. Je crois que parmi les Warriors, il fait partie aussi des Warriors. Il faut que le Bayango, on a Moussala qui très bien. Aujourd'hui, grâce à l'investigation, d'abord, il faut dire l'investigation, il faut ça pour les militaires, tant que le Baga qui va avoir $20. Beaucoup ont crié ici, oh, Abimisi vérité, il fallait la battre. Mais la vérité était sortie. Ça a même poussé les chefs d'État au Tina Est de la République pour avoir un nombre effectif exact de militaires congolais. On nous parlait de 10 000 alors que c'était moins de 10 000. Ça aussi, il faut l'applaudir. Mais aujourd'hui, l'investigation a sali. Quand il est des... Je crois que le Bélé on va balancer même par image. Bien sûr. Il est allé sur le terrain. Moi, j'ai eu mal. On a moni à côté de la militaire, Moussou ba kata lokolo, Moussou ba zangi bilo rolia, abimisna mwambo on a pour doter à ces gens-là. Alors que c'est aussi la responsabilité de l'État, pas simplement des individus. Les individus peuvent le faire à titre personnel, mais l'État, c'est lui qui doit gérer. Il y a un moment de tout. Là qui même budget à Premier ministre, la participation, la répartition militaire à 3%, on n'était pas d'accord. Mais les vérités sont sorties aujourd'hui. Les députés de l'Est face au président de la République. Israël a déposé tout devant le chef de l'État et les députés de l'Est, du Nord Kivu, Ituri face au président de la République. Vérité, lui. D'ailleurs, les 54 euros, déjà que Lukaba, qui prorogation, est-ce que le président va faire? Kombo Nanga, Eza, na liste il y a Israël. Yoka, chers compatriotes, les Amaramsous, députés nationaux, il y a des provinces où ils ont frappé par insécurité et chef de l'État a tué état de siège. Télémelaki état de siège, balobi mokonzi alongola yango po e ali kosala musala te. Selon bango état de siège wana et PC résultat te koboma yali e ali obe kozala. Insécurité ezali obe kozala. Mais Israël Mutombo akiti na terrain. A PC micro na la population. La population dit que depuis état de siège ESA, situation est changée. Échangée 100%, mais échangée à grande partie. En grande partie, situation est changée. Situation où échangée, la situation nini. Koboma ou banda kozala tout moment et zili. Et comme quelques têtes sali-moi pagaille na bango, paniquer population, botoli, kimi, à l'insu, il y a Bakonzi. Ce qui est vrai et ce qui est normal. Pourquoi? Puisque seul Dieu est omniscient et omnipotent. Même les États-Unis d'Amérique, Osama Ben Laden a pensé à bango immeuble. Un pays et pas Iwapi, sécurité, technologie, la haute technologie. Et pays où ils sont équipés sur le plan sécuritaire. Osama Ben Laden a pensé à bango immeuble. C'est pour vous dire que omnipotent, omniscient, Isaka Kanzambe. Maintenant, c'est à Mokili. Plus tu mets en place des mesures sécuritaires, plus l'ennemi aussi cherche à te contourner. C'est toujours comme ça. Alors, ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est que la population Yemoko a convaincu que décision de Konzambok et ont ça va fruit positif. Mais les députés nationaux Owana, il y a contraint Wana, des moutous, le qui est fruit exact. Maintenant, j'aimerais savoir, les bossons Mokonzamboka, Bayebisa Mokonzamboka, fruit o bango bazo luka ezaleza fruit nini. Bango bazo na posa esa le mandengi nini. Mokonzi ayoka bango pe en termes de stratégie na bango. Mais Israël Mutomba bimisa ki vérité moko. Alobaki que il est menacé par le leader Yakuna. O bazana posa abimisa vérité te o balingi te attendre ba population micro baloba liboso caméra. Nde confusion place wana ezali. Bango sikoyo mokonzi mboka na posa ayeba baowa kokanga bakangama o nyonso baza cité o baza na liste. Il y a problème à liste. O baza na liste bakangi.
Ici, il ne s'agit plus de respecter la procédure. Oh, Matata Pong ne sera pas jugée à la Cour constitutionnelle. Cette dernière se déclare incompétente. Nous, on va copier ce dossier. Ah, mais le Bakaza est incompétente. Kanga. Ici, il s'agit de la salut. Du salut plutôt, qu'est-ce que je dis? Il s'agit du salut humain. Et ce salut est au-delà de tout. Et au-delà de tout. Chers compatriotes, Nabanzi ke Mokonzi, Aebeni Narosala Sikoyo, Nabatoyo. On dirait Israël est pessimiste. Mais oui, mais pessimiste n'est pas fatigué. Déjà, le fait que ces députés sont face au président de la République démocratique du Congo, ça laisse à désirer. Ça veut dire qu'il y a des informations importantes, des informations graves. Certains députés seront obligés d'être arrêtés. Ah, bien sûr. Puisque vous allez vous rappeler que lors de la prorogation, certains députés, 54 députés de l'Est, ont refusé la prorogation. Et nous nous sommes posé des questions de savoir pourquoi ont-ils refusé cette prorogation-là. Puisqu'ils voulaient qu'on mette fin à l'état de siège. Alors que le président avait dit, tant que l'Est, il n'y aura pas la paix, l'état de siège va persister et continuera toujours. Puisqu'il faudrait éradiquer. Au moment où je vous parle, l'armée congolaise est omniprésente dans beaucoup de villages au niveau de l'Est de la République. Et les drapeaux de la RDC sont en train de flotter à cause de victoire de nos FRDC. L'autre fois dit ici, nous avons quitté des millions. Si tu as combien de 30 personnes, 50, 40. C'est vrai qu'ils allaient encore il faut éradiquer totalement. Jean-Marc Kaboun l'avait dit. Lors de l'Assemblée nationale, le biso to kolbaketo longi na pouvoir na biso, ceux qui gratuité de l'enseignement ils allaient respecter, ceux qui peinent à niveau armé, to tchekine koti, nous allons dire que chapeau bas au chef de l'État, to réussir la mandat na biso. Mais les députés avaient refusé, mais aujourd'hui face au président de la République, vous savez ce que Tshisekedi les a dit? Vous savez ce que Tshisekedi est en train de préparer comme étant sanction? Pourquoi Baboya qui était des sièges à la décréter? Pourquoi? Puisqu'ils sont des mèches. La liste a été déjà déposée chez le président de la République. C'est pourquoi Israël était un homme à battre. Et jusqu'à ce moment, on cherche comment l'abattre. Israël est allé faire des investigations. Il a été protégé. Il a été protégé, sécurisé, puisqu'il voulait connaître la vérité. Ce bourreau-là ne pouvait pas le laisser libre. Beaucoup de ceux-là qui ne veulent pas voir la vérité, ne pas empêcher la vérité bima. Mais, toi qui passes, de Stéphane, comment on a militaire, on a des conditions de vie. Il faut améliorer les conditions de vie. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre, batiki basi, batiki bande, batiki famille, ils sont en guerre pour protéger le Congo face à nos adversaires qui sont de l'autre côté. Alors vous voulez les mettre dans quelles conditions? Vous avez exploité les minéraux et vous mettez les militaires dans conditions mabé. Et puis au lingi militaire on a battu la yo. C'est pourquoi sous Kabila, certains militaires ont participé à Kimoyibi. Et vous avez des militaires ici au Congo qui ont construit des immeubles à 12, à 15, à 18 niveaux. Vous avez des députés nationaux qui ont fait 12 ou 15 000 $, mais aux gens qui ont un bon hasard dans la banque et qui sont aux calculs. Il y a un bon payer par mois et l'argent qui tient, on comprend réellement que ça laisse à désirer, il y a quelque chose qui est caché. Beaucoup de nos députés, de nos ministres sont devenus beaucoup plus riches. Ce n'est pas la richesse que les a dit dans le bazar au foot à Bango, mais c'est dit dans la mafia. D'autres militaires pleurent aujourd'hui que tout ça qu'on liaté puisque Tshisekedi a Kangi Batrou à cause de la biloko. Voilà. L'exploitation illicite de nos minéraux, c'était une source de revenus pour nos militaires. C'était une source de revenus pour les membres du gouvernement. Beaucoup ont participé. Même l'ancien président de l'époque, Kabila, a participé à ce genre de choses dont ils ont pillé. L'ancien gouverneur du Katanga a participé à de telles choses dont ils ont pillé le Congo. Et ben, il va continuer la lignée. Les bazar qu'on s'est retrouvé. Il y a un moment où il y a la marche au Tali Santerre et Mochi Banda. Le roi Moutaza Robé, la malade de SS, à cause il y a crise de côté par la bango, puisqu'il vivait de cela. Les gens Kangi Batrou et il ne vivent plus. Et ils veulent rentrer encore au pouvoir. Il y a un bazar qui est Kabila Zonga. Bazar qui est Baboue, Toza Nanzala. Qui serait à Tibiso Nanzala, Kabila Zongo laisse à Biso Nenge Tomesana Koiba. Très bien. C'est à cause de cela. Oui, bien sûr. C'est à cause de cela. Mais comment? Beaucoup n'arrivent pas à comprendre la politique que Félix Tshisekedi est en train de faire. Mais il va comprendre plus tard. Le président a une bonne volonté pour le Congo. Puisque Mboga Nabiso Zala qui détourne au Sakanati. On parlait de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui la presse internationale parle de la tuerie? Il y a Est, mais il y a des médias Nyoso, sous Kabila, France 24, TV5, BBC et tout ça. À l'Est de la République, on a bâti. Aujourd'hui, sur le Talib,
les informations, ils ont la criminalité et Kiti. Vous avez suivi quand Israël posait des questions à niveau là. Est-ce que sécurité Zalibaza peut expliquer que moi, Kimi et Koti, moi et tout ça, mais ils veulent encore que Kimi et Kota, ça soit une victoire totale. Puisqu'il n'y a pas de l'économie sans la paix. Il n'y a pas de l'économie sans la paix. On ne peut pas accroître une économie d'une nation si la paix ne règne pas. Les investisseurs sérieux ne peuvent pas venir investir dans un état à zone rouge ou un état de guerre. Puisqu'ils ont je vous ai toujours dit que l'Est de la RDC est une partie stratégique. Donc aujourd'hui, si l'État a géré un mot bien, dont l'État a été Kimia, il y aura des gens qui vont accepter d'investir. Et Mongo et Cocotte en Congo, budget Congo vous a acheté les alliés. Et là, nous disons, c'est vrai que le Premier ministre a proposé 10 milliards de dollars, mais moi je trouve ça insuffisant. 10 milliards de dollars, oui, c'est bien bon. Mais la capacité à Mbongo, il y a richesse aux dans le Congo, puisqu'on a toujours dit que le Congo est riche. Ce n'est pas simplement le fait de le dire que les alliés à Koloba. Non, le Congo est extrêmement riche. Et la richesse de Congo, c'est l'homme congolais qui est d'abord une richesse. Puisqu'aujourd'hui, Ndeko Stéphane, les Congolais se distinguer partout dans le monde. Partout, je parle de cette richesse d'abord qui est l'homme congolais. Mais l'État a étouffé la capacité de l'homme congolais. Prix Nobel, etc. Il y a beaucoup de Congolais qui reçoivent des prix qui reçoivent pour se distinguer. Pourquoi? Puisque l'homme congolais d'abord est une richesse. Maintenant, comment capitaliser cette richesse-là? Comment les capitaliser? L'ancien régime n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de faire. Il y a un autre qui a Azori Simbo Cannabis sur la diplomatie à Malam, Azako Bunda chaque fois. Partout Azako Kende. La première des choses avant Kolukaba investisseur, il plaide aussi pour la sécurité de la République démocratique du Congo. Il voudrait qu'au niveau de l'Est de la République, sécurité ça. Donc aujourd'hui, le travail qu'a fait M. Israël, c'est un travail à quoi précis en gros. Et les députés qui sont cités vont déposer la liste, d'abord pas chef de l'État. Moi, je voudrais voir ces députés être sanctionnés. Non, ils seront arrêtés. À cause de ce qu'ils ont créé. Et c'est pourquoi Mbosso l'avait dit pour chiter. Il avait appointé qui va député Walama Moussapi. Quitter les groupes armés. Mbosso savait pourquoi il en avait parlé. Yoka Chiko, deuxième information avant. Oloba, au plus à point de vue pour notre MVP Jean-Pierre. C'est désormais officiel. Tous les enseignants du niveau primaire bénéficieront de la fin du mois de décembre prochain d'une prime dite prime de la gratuité à charge du trésor public. Les soldes de la prime des brousses et le deuxième palier sont pris en charge dans le budget 2022. La gratuité de l'enseignement primaire est non négociable. Donc Stéphane, voilà. Vous savez, information Yangoana. Vous savez, la gratuité de l'enseignement, Mokonzi a obligé par rapport à tout le a obligé, la constitution est obligée biso, Mokonzi a exécuté Yango. Ils ont été combattus par l'église catholique. Ambongo, na Chole. Ambongo, Chole, Utembi, les trois mousquetaires, Bundisi, gratuité d'enseignement. Puisque Bango Bakoma, les Ambongo là de l'argent. Ambongo a Ambongo belé, ne vous a monaye. Ambongo s'est fait riche na kati ya opposition. Tango, d'ailleurs, Ambongo doit je ne sais pas s'il est vraiment un chrétien catholique ya solo. Il est allé à Tinda Batouba qui est koufa na ba marche pour que lui se fasse ce qu'il est devenu aujourd'hui. Puisque moi je n'arrive pas à comprendre quand il s'agit de la gratuité. La constitution est obligée. Comment vous êtes en train de combattre la constitution? Alors que vous avez demandé à Kabila hier de respecter la Constitution. Mais vous combattez la Constitution dans son article 43 qui demande à ce que l'enseignement soit gratuite. Mais vous avez combattu cela et vous avez fait le lobbying. L'école catholique va enseigner aux grévés. Ils ne veulent pas enseigner. On a combattu cette gratuité. Vous avez combattu la Constitution. Vous ne voulez pas que cet article soit appliqué ou applicable. Et donc aujourd'hui, nous comprenons que le chef de l'État a eu gratuit d'enseignement à Tiangouna Moutemane Mobimba. Je l'ai dit ici une fois ici, aux États-Unis, école, il y a primaire et tout ça, il y a offert l'État, le gouvernement a assez bagango dans ma bouche. C'est pourquoi l'université aux États-Unis coûte trop cher. Tout le monde ne fait pas les universités aux États-Unis. Pour faire les universités aux États-Unis, il faut être un enfant de riche, il faut être riche.
Il faut avoir de l'argent. Oui, je sais. Mais enseignement, il y a primaire et tout ça, ça a fait. L'État est en charge. Et puis après, tant que l'État est en charge, et les Ming Bazako s'est lancé dans la formation et tout ça, il s'auto-forme et tout, et puis après, ce cas il y a à l'université. Mais pourquoi on combat la gratuité de l'enseignement? Pourquoi l'Église catholique est en train de combattre? Je ne parlerai pas de l'Église catholique, puisque l'Église catholique combat. Je parle de ces trois mousquetaires qui combattent la gratuité de l'enseignement. Donc nous déplorons cela. Mais on a vu, quand tu sais dit maintenant, a eu décision, le gouvernement a eu décision. Pour nous foutre, pour nous payer la prime de la gratuité, avec une prime de la gratuité. Pourquoi? Puisque beaucoup disent, quand on a parlé d'affaires à Rambalbi, que Ram est appuyé gratuité, c'est le quoi la Ram est appuyé gratuité, c'est que les gratuités sont gratuité. Les gens utilisaient tout ce qu'ils pouvaient utiliser. Le chef de l'État veut que Bana Batanga Nandenge Sengeli. Et puis d'ailleurs, les enseignants au Bagrévaki. Les enseignants à l'époque de Kabila grévaient pour un salaire Nabango. Naba prime. Mais aujourd'hui, c'est une joie, Ndeko Stéphane. Bazako grévé pour un salaire, Bazako grévé pour une prime, Bazako grévé pour une augmentation de salaire Nabango. Mais tant que Bazako grévé, Bazako boya kotangi sabana, mais à la fin du mois, il y a une banque à Zimbabwe. Très malhonnête. Très malhonnête. Oui. Puisqu'aujourd'hui, l'État vous paye comme il se doit. Chaque les 5 ou les 15, les enseignants, dans la banque, dans la banque, il y a un moyen que nous avons la banque, ils ont mais pourquoi vous allez gréver, puisque vous demandez l'augmentation de salaire, donc vous privez la kotangi sabana, mais vous avez un c'est très méchant. Donc j'applaudis ce que le président de la République est en train de faire, puisqu'il va promettre Bango il y a décembre, mais il ne faudrait pas qu'ils aient la promesse, il faut qu'ils vont vivre Yango et ils allont continuer. Et nous voulons aussi que Tony Mwaba, que je dis ici, moi je l'ai toujours dit, je n'apprécie pas jusqu'à ce moment la politique mise en place, il y a M. Tony Mwaba. Je trouve que c'est quelqu'un aussi qui n'arrive pas à comprendre la vision du chef de l'État. Même s'il est de l'IDPS, je l'ai dit en toute sincérité, je n'arrive pas à comprendre M. Tony Mwaba. On dirait qu'il veut aussi tenter certaines choses de sa manière, mais il est bloqué à gauche et à droite. Il doit être sérieux, M. Tony Mwaba. M. Tony Mwaba doit être sérieux. La gratuité de l'enseignement est zali champ de bataille à mon konzi Mboka. Si tu sais que des récits de la gratuité, vous savez combien de parents c'est payé à cause de la gratuité de l'enseignement? Et beaucoup d'enfants sont à l'école aujourd'hui. Beaucoup. Donc, ce sont des prouesses qu'on doit mettre sur le dos, bien sûr, du président Félix Tshisekedi. Merci à Eric. Merci à Eric. Nous continuons, bien sûr, avec cette émission. Je risque de la surnommer tour à tour. Merci. Cette fois-ci, je reçois Jean-Pierre Katenda. Jean-Pierre Katenda. Oui, Stéphane, on est là. Oui, nous sommes là. Non, nous servons le pays, vous savez. On sert le pays. Quand on sert le pays comme ça, c'est avec joie et bonne humeur. Voilà. Est du pays, le président de la République face aux députés de ses coins, de deux provinces frappées par l'état de siège. Ces derniers, vous savez, il y a un temps passé, et ils ont refusé l'état de siège, ils ne voulaient plus continuer avec ça. Plusieurs langues s'étaient déliées en disant que ces gens, Bazaki Nakati à Moboulou, Bazaki Nakati derrière les milices et consorts. Et aujourd'hui, juste 2-3 jours après le retour d'Israël Moutombo, le journaliste d'investigation, qui a révélé des choses un peu horribles en ce qui concerne l'insécurité, c'est le chef de l'État qui croise le député national. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant concernant ces députés? Et qu'est-ce que le président Félix doit faire? Les écouter seulement, puisqu'il risque de parler au chef de l'État comme des renards qui veulent juste le fromage du corbeau. Vous voyez tout ça, c'est très important. Ils sont très rusés, hein? C'est juste à vous orienter, vas-y. Oui, Stéphane, merci beaucoup. D'abord, il faut dire merci à ces journalistes qui sortent du lot. Bien sûr. Journaliste, il n'est pas comme les autres. Hein. Il n'est pas comme les autres. Ils ne sont pas nombreux. Donc, il va jusqu'au front. Il prend les risques pour nous ramener toutes ces informations. Fouiller et fouiner partout. Ah oui. Donc, nous l'encourageons et nous les soutenons dans ce qu'il fait comme travail. Deuxièmement, je dirais que je l'avais déjà dit que les députés, en décidant, les députés de l'Est bien sûr,
de sécher les plénières de l'Assemblée nationale, c'est que eux-mêmes avaient ouvert une boîte à Pandore. Ah, oui. Et voilà, ça n'a pas traîné. Je l'avais dit il y a près d'une semaine. Et voilà, eux-mêmes ont ouvert la boîte à Pandore. Avec tout ce que les journalistes ont ramené, c'était que normal que le commandant suprême, il est le commandant suprême. Mais quand il vous invite, vous-même, vous posez d'abord des questions. Donc, les commandants suprêmes qui vous invitent. Donc, vous posez des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour quel dossier? Ainsi de suite. Comme on dit, qui se sent mauvais, c'est mouche. Ah oui. Donc, c'est important. La rencontre là. Moi, je l'avais dit que les députés de l'Est, c'est le moment. Donc on va d'abord les isoler. Pour moi, les isoler, ça signifie on prend les téléphones, on les met à côté. On les laisse sans contact. On les laisse sans contact. Et deuxièmement, chacun passe à l'interrogatoire. On ne peut pas les placer sous écoute. Non, pas les placer. C'est une façon vous savez, de se rendre compte de leur communication. Non, mais juste à partir de leur numéro, leur téléphone et les différentes compagnies, n'est-ce pas, de télécommunications, on peut faire l'historique de leurs appels, savoir avec qui ils communiquent quoi. Donc c'est important. Vous savez, certains ont changé même le mode de communication. Ils font uniquement de petites vidéos et les envoient. Pour ne pas être repérés par WhatsApp ou oui, mais on peut toujours suivre. Donc il y a eu plusieurs cas où nos compatriotes sont cités, même les chefs coutumiers, en train de collaborer avec les ennemis. Et eux sont là, les députés. Ils sont là. Ils déclarent tout haut qu'on ne veut pas de l'état de siège qui est une mesure exceptionnelle. Alors eux proposent quoi? Ils ne proposent absolument rien. Non, qu'on puisse enlever, c'est l'échec. Donc ils font vraiment trop de bavardage. Ils parlent comme Fayoulou qui dit c'est l'échec. C'est l'échec. Dépolitiser, alors vous proposez quoi, société civile? Il n'y a pas de proposition. C'est pourquoi j'ai dit il faut d'abord les isoler. Donc couper toute leur communication et essayer que chacun passe à l'interrogatoire, qu'on puisse savoir le député là, quelle est sa circonscription électorale, il est en contact avec qui, qu'est-ce qu'il est en train de construire, qu'est-ce qu'il a, d'où proviennent, n'est-ce pas, les immeubles. Donc on fait une enquête à fond. Enquête à fond. Certainement que le chef de l'État a déjà la liste de ces députés là. Pourquoi ils ne veulent pas de l'état de siège qui est une mesure exceptionnelle pour mettre fin? Et nous tous, nous avons suivi que la population est très contente, dit qu'il y a un changement depuis que l'état de siège a été instauré. Vous savez, avant l'état de siège, il y avait plus de 670 groupes armés. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est moins d'une centaine. Pour comprendre, n'est-ce pas, les résultats de cette... Parce qu'il y a eu beaucoup de redditions. Pour comprendre comment les militaires qui sont au front sont en train de travailler. Mais eux refusent l'état de siège. C'est pour dire qu'ils voulaient continuer à piller, n'est-ce pas, les ressources, n'est-ce pas, de notre pays en complicité avec les Congolais, en complicité avec tous ces opposants, n'est-ce pas, des ventres qui ne parlent que de l'état, que de l'échec de l'état de siège. On enlève l'état de siège, mais proposer quelque chose à la place. Voilà, c'est là où c'est ambigu. Moi, j'ai dit, bon, la rencontre là est très importante. Donc, je me dis, on va déjà vers la solution. On est déjà au bout du tunnel. Donc, le chef de l'État, il l'avait dit, il avait promis lors de la campagne, il est déjà président, déjà on tend déjà vers la fin du premier mandat. Il avait dit qu'il doit restaurer. Si je me rappelle l'une de ses phrases, il avait dit, même au prix des sacrifices, on doit restaurer la paix à l'Est. Et maintenant, il est en train de chercher des voies et moyens. Il a placé des militaires, maintenant, il décrète l'état de siège. Pas plus tard qu'hier, près de 400 policiers sont allés là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, sécuriser les villages qui sont déjà conquis par l'armée. Tout ça, c'est pour... Je l'ai toujours dit. Ça, sur ce point-là, moi, j'ai toujours dit ceci. Boza na kati ya province. Ba soldat ne mutu bazo bunda. Etant bazo bunda, bisika bazo récupérer wana ezotika la vide. Bango ba salini ba avancer. Si mana bango tikali polele. Munguna akoki ko contourner aya vandi susu wana. Mboka na biso eza tellement munene. Chers compatriotes, densité ya RDC eza makasi. Démographie nango somme. La RDC
Banda ko bomona kanyo swana na roloba na bino ki RDC na batongi yango te. Puisque ça na village sur la province tu peux parcourir même 5-10 km pour dire comment on attend motuté. RDC ce qui est vraiment sérieux pour notre tonga RDC. Nous allons construire un pays où le moutonnion soit koya talibo ya envié. RDC. Tout le monde devait tout simplement venir à Kinshasa se concentrer, c'est comme RDC commence solo Bimpuka, solo Nyei, solo na solo. RDC. Mais ils ont un bisika où il y a botongi et bossé le kwa mutuya. Net va province na biso wana. Si parfois aussi les groupes armés ils ont la makasi na bazamba wana. C'est puisqu'on ne sait même pas construire les pays. Zamba ils ont la makasi bingi, ils ont les belés. Ba village na biso ils ont tellement éloigné. Toboyi ba village modernisé à Kagame. Tozolinga ba village na biso moko. Construisons le pays. Ministère d'aménagement et territoire. Azan a projet ni pour la province na biso. Construire les provinces réellement. C'est-à-dire ceux qui ba tongi cité. L'État peut se payer le luxe robanda ko tonga ye moko tongi cité ba tobake ba somme. Ba vendre prix moko normal. Atongi. Plus le pays sera habité, plus l'insécurité aussi va diminuer. Pourquoi plus? Pourquoi? Parce que ces endroits-là seront sécurisés par la police. Maintenant, aujourd'hui, prenons même cette décision. Elle est bonne d'un côté, de l'autre côté, elle va faillir encore. Pourquoi je dis ça? Elle est bonne, oui, on va aller mettre les policiers dans le village où Tokangi et qui. Les policiers dans le village où Tokangi et population que le village où si Akimaki, Maki. Policiers à vivre dans le village où il n'y a pas d'activité. Mais s'il y avait des cités bien modernisées, c'est-à-dire il n'y a pas Iwapi, Wenzeza, hôpital, centre de santé, que là, s'il y a des alliés, la police est là, il y aura ce que nous appelons synergie. Les gens vivent toujours en synergie plutôt. Et les activités se créent et à ce moment-là, la police peut faire correctement son travail. Parce que si nous mettons à envoyer la police seulement, la population azate, à revendre les lobbies 3 jours après à nous risquons de créer encore d'autres milices sans le savoir. Pour vendre la Zamba, vous êtes abandonné. Puisque l'État congolais est champion en matière d'abandon. Ça, c'est ce qu'on a toujours déploré dans le chef de nos chefs. Ah oui, dans le chef de nos chefs. Je ne vais pas entrer trop dedans puisque je risque de me casser les dents. Alors, ce qui est important, c'est de savoir bien étudier le qu'on soit. Botali qui a ce que saliboye et sukaboye et sukaboye. Occupons le Congo. Construisons le Congo. C'est très important. Bobundi siao, tu récupères bâtion tel, tu récupères tel. OK, c'est bon. Bozongi boye vendre sur la centre-ville. Dis-le pour l'elle. Tu botike la police kun. La police congolaise autour tika na bisika wana. À quelle formation vraiment pour na kubundisa mungu na wana. O wana baba soda ambile, avandi na zamba, tamulayi ba yebi zamba. Ozuka policier moko boya mesala okanga mituka na Kinshasa. Ye wana ki azo bule mutuka wakanga. Contrefait. Aïma amorça biloko akosala wana te. Mais le risque de se casser les dents. Notre pays mérite la réflexion, ba état-major moko, il y a beau mettre en place comment développer le pays, comment sécuriser le pays. Et une autre façon de sécuriser aussi la RDC, c'est créer de nouvelles cités na bazamba et belé. Que notre pays soit vraiment occupé. Et ça, c'est comme si vous créez cité. Mais vous créez une entreprise, vous créez une entreprise en Zamba. Puisque l'entreprise sera sécurisée. Mais si l'entreprise sera sécurisée, vous avez. Est-ce que vous comprenez? Le cadre, la réflexion, comme ça, vous pouvez continuer. Oui. Donc, pour aller dans le même sens, je crois que votre idée, c'est
elle est presque en application, puisqu'avec le lancement des programmes de modernisation des territoires PMT, qui a été lancé par le président, donc dans les 145 territoires. Très bien. Donc, c'est qu'il y aura une ville modernisée, il y aura un marché moderne, il y aura le stade, il y aura donc dans tous les territoires. Tous les territoires. Si tous les territoires, les 145 territoires de la RDC sont vraiment équipés, protégés, vous vous rendrez compte que ma bêtise, vous allez la je vous assure. Ça, c'est vrai. Donc, c'est déjà un programme. Le Premier ministre avait lancé, quoi, il y a au début du mois de novembre. Le projet déjà là, je sais. Le projet déjà là, c'est en application. Un grand programme que je souhaiterais voir s'appliquer comme il se doit. C'est très important. Oui, à ce moment-là, on n'aura plus encore l'histoire d'exode rural, tout ça. Donc, je reviens au problème des députés. Moi, j'ai dit tout simplement, les députés sont là pour moi. C'est une occasion. Le président de la République est en train de chercher des voies et moyens. Comment arriver à mettre fin à cette guerre donc, en tout cas, on en a marre avec nos compatriotes qui nous quittent dans des conditions, n'est-ce pas, insupportables. C'est comme ça qu'il a appelé les députés. Donc, en tant que natif de l'Est, pour moi, on doit les isoler, on doit vraiment faire l'interrogatoire. Quand on dit l'interrogatoire, donc l'interrogatoire, c'est celui qui a une information à donner, qui a une information, celui qui a le groupe. Ce n'est pas pour rien qu'Imbosso avait dit quitter le groupe armé. Très bien. Il a des bribes d'informations sur ça. Je prends la dernière thématique. Elle est encore en ce qui concerne les enseignants. Prime de la gratuité. Ça, c'est génial. Très génial. En bon mise à genoux. Donc, Cholet déboussolé. Cholet. Au Tembi dépaysé. Et les détracteurs confondus. Ah, le président Félix Tshisekedi aigle blanc. Il sait ce qu'il fait. Ah, en tout cas, les termes, dépaysé, déboussolé. Hein? Dépaysé, déboussolé, mise à genoux. Désorienté. Désorienté. Hein? Suzanne. Oh là là. Mise à genoux. Déplumé. Déplumé. Comme une poule. Oui. Ça, on reste nu. Oui, on reste nu. Donc, en bon, mise à nu. Là, Félix vient de prouver à la face du monde qu'il a le management public et qu'il a une gestion rationnelle axée sur les résultats. Français, vas-y. Oui, Stéphane, donc tout ça, ça fait partie de sa diplomatie. Bien sûr. Ce n'est pas puisque quand il voyage, non, il contrôle de pas à pas. Lorsqu'il dit que c'est la prime de la gratuité via les trésors publics, c'est-à-dire il sait ce qu'il dit, il a le contrôle, il a l'assurance. Donc il y a l'argent. Il y a l'argent. Ah voilà. Il sait, on ne peut pas programmer une prime comme ça qui vient du trésor sans argent. Et surtout jouer avec les enseignants. Non. Et c'est chaque mois. Non. On ne joue pas avec. Non, c'est ce que nous avions dit. Il y a deux points importants. Tu vois, Eric l'a relevé. Il y a la guerre à l'Est, il y a la gratuité de l'enseignement. Donc les deux champs de bataille pour, n'est-ce pas, le premier mandat de Félix, il y aura un deuxième mandat sans rien à faire pour le premier mandat ici. Donc la guerre, c'est comme ça qu'il a appelé les députés pour, n'est-ce pas, avoir toutes les informations nécessaires. Maintenant, deuxième champ de bataille, c'est la gratuité. La gratuité qui a été mis à genoux par ces gens que vous avez cités. Mais elle a été bien combattue. Donc, je vous révèle quelque chose. Vous voyez le président de la Senco, Monseigneur Otembi, il est de l'Équateur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il est de l'Équateur. Le cardinal Ambongo, il est de l'Équateur. L'évêque Bokondo a de l'ECC, il est de l'Équateur. Le candidat qu'ils ont proposé pour faire face à Denis Kadima, il est de l'Équateur. Vous voyez, un clic là des gens de l'Équateur. Comment au niveau de l'Église, Cardinal Ambongo ne peut pas dire que non, comment je suis de l'Équateur, pourquoi on a pris le président de cette révélation. Je vais te donner une révélation. Elle n'est pas mienne, mais elle appartient à Christian Bossembe. Que ce dernier, les Équatoriens là, étaient allés voir le chef de l'État pour lui dire, Monsieur le Président, mais partout il y a les Louba, les Swahiliphones, mais nous de l'Équateur là,
on va se retrouver où? Pesabi soit à Sémi. Ah, bon, c'est média de Missa les Cambouans. Donc, c'est. Bakenda, pour qu'on a un cause de Mokazaloba, ma Cambouan a aussi Mayango, Taboka Bundeng. Donc, vous comprenez que oui. déjà, avec cette information-là, Monseigneur Cardinal Ambongo ne pouvait que combattre la gratuité. Puisque dans tous les couvents, dans toutes les paroisses, donc on dirait que les écoles étaient devenues des vaches à lait. Bien sûr. Vous imaginez que dans une école, niveau maternel, qu'on puisse demander à un enfant $800. $800. C'est plus même qu'un au-delà de l'Unikin. $800. Et là, ça faisait, n'est-ce pas, l'affaire pour Ambongo. Bien sûr. Ça faisait maintenant affaire. Mais quand le président vient couper, n'est-ce pas, l'herbe, dit non, pas question, il faut qu'il y ait la gratuité, il ne pouvait pas applaudir pour le président de la République. Très bien. Mais le président n'a pas croisé les bras, c'est comme ça qu'il a aussi contourné la difficulté en disant que non, il faudra, n'est-ce pas, accorder à ses enseignants. Ces enseignants, la prime qu'on a appelée la prime de la gratuité. 3 minutes au Tutikilango, tu peux changer Gims, alors ça la peut partir. À très bientôt.